Donc on va vous expliquer un peu les modalités. On n'oublie jamais que la seconde générale est une classe d'orientation, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a vraiment centré notre réflexion et on essaie de rebondir à chaque fois sur l'acquisition d'une certaine autonomie dans le travail, de responsabilité et puis dans un véritable choix d'orientation. Voilà, donc on va passer. Donc les objectifs de la filière, donc nous avons 4 classes, 2 classes de seconde dites en un an, qui répondent tout simplement aux objectifs fixés par l'éducation nationale. Et on a 2 classes de seconde en 2 ans, donc une première année, une seconde année. Des objectifs communs axés sur la relation en fait privilégiée, un peu peut-être dans ce que nous ont laissé les frères, un peu dans cette pensée-là, une relation privilégiée entre le corps enseignant, la mission éducative qu'il s'est fixée, et effectivement les familles et les élèves. Voilà. Donc on retrouve ces différents pôles et je les présenterai un peu plus tard. Les modalités de formation dont je vous parlais, donc une seconde en un an, dite classique, au terme de laquelle on devra construire vraiment un projet d'orientation ou une réorientation quelquefois, donc vers un bac professionnel, et une seconde en 2 ans, donc qui se passe en accord, je dirais, et aussi d'une certaine façon, c'est un contrat moral qui se fait avec les familles, qui nous amène des enfants qui sont en proie à des doutes ou à des difficultés. Et notre mission, c'est de leur donner en 2 étapes temporelles, de leur donner confiance en eux, de leur permettre effectivement de reconnaître leurs difficultés, de les accepter pour mieux effectivement eh bien, les aborder et les assumer et les contourner. Voilà. Donc, dès le début d'année, sur différents documents dont le portfolio dont nous parlerons tout à l'heure, on détermine un peu avec eux, on essaie de déterminer avec ces élèves un processus d'auto-évaluation, d'évaluation et aussi leur profil d'apprentissage. Est-ce que, donc ça c'est une démarche, une intervention qui se fait avec Monsieur Mur et ça lui permet à lui aussi de connaître ses élèves. Donc pour déterminer un peu quelles sont leurs motivations, quel est leur projet, ou peut-être quelquefois ils n'en ont pas. On s'est rendu compte que dans les profils de ces filières, de ces 4 classes tout simplement, parce que ils sont tous les mêmes pour nous, il y a quand même des critères communs qui sont le degré de motivation, les difficultés. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des dys, donc les dyslexies et autres, mais il y a tout type de difficultés. Ça fait l'objet de notre première réunion mi-trimestre d'ailleurs pour savoir comment on pouvait gérer cet handicap, comment on pouvait accepter que l'élève veuille aussi qu'on l'aide, parce qu'il y a le regard de l'autre aussi quand on se reconnaît un handicap, et donc les difficultés de compréhension. Pardon. Un autre critère commun quand même, c'est la notion de confiance en soi. C'est vrai qu'on a des élèves qui arrivent, qui ont le brevet, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc c'est vrai que construire un projet d'orientation, quelquefois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Dans cette seconde en 2 ans, on a des élèves quelquefois qui sont soit en difficulté et qui, au bout peut-être de la première année, vont réussir à construire un projet, peut-être au bout de la 2e année. Voilà. Donc notre objectif par rapport à ça, c'est effectivement, premier objectif, acquérir un sentiment de compétence, déjà, de l'élève, lui permettre de valoriser aussi ses savoirs. Deuxième plan, eh bien, l'autonomie dans le travail, et ça, je peux vous dire qu'il y a encore du travail. Hein, voilà, on a des objectifs, mais faut-il qu'on arrive à les atteindre, et donc choisir son orientation. Voilà. Un enseignement adapté, donc, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais des modalités communes. Depuis cette année, on voit des élèves qui arrivent et qui bénéficient, par rapport justement, quand je parlais tout à l'heure de la dyslexie, d'aménagements privilégiés, adaptés. Donc c'est ce qu'on appelle le PAI, PEI, mais peut-être que, je ne sais pas si on en a déjà parlé, donc je ne voudrais pas faire... Non, enfin, je sais que Céline doit intervenir là-dessus. Donc, ce sont des élèves qui arrivent après un examen auprès de professionnels et ils ont le droit d'arriver en classe et de faire une prise de notes, par exemple, sur un ordinateur. Nous avons pour mission de leur donner quelquefois des cours sur ordinateur parce que leur prise de notes n'est pas toujours très efficace.
ou de présenter par exemple des devoirs avec des modalités de présentation particulières. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous aussi c'est un enjeu parce que notre objectif c'est de les amener vers une vraie réussite. Mais c'est aussi nous de nous adapter à ces nouvelles formes pédagogiques. Voilà, donc c'était très intéressant. Le portfolio, je vous en parlerai un peu plus tard. Le stage de fin d'année, il intervient sur la dernière semaine de juin et